présentation du bureau provisoire des jeunes Inganti, c'était en présence du bureau exécutif national. Un nouveau syndicat a vu le jour ce matin. Il s'agit du SINAT, le syndicat national des agents de transit, un syndicat affilié à l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN. Précision dans ce journal. Du sport dans cette édition avec la 5e édition du cross dénommée les foulées de l'EFOFAN, une compétition qui a pour objectif de raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre l'EFOFAN et les instituts écoles de Niamey. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision Dunia. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par cette brève. Une femme a réussi à commettre un attentat suicide ce matin sur le marché de poivrons de Difa. L'attentat a fait un mort, la femme kamikaze et une quinzaine de blessés. C'est la deuxième attaque lancée par Boko Haram en 3 jours contre la ville de Difa. Selon donc des habitants de Difa, les combats ont fait rage en début de matinée dans les faubourgs sud de la ville, situé dans le sud-est du Niger, à quelques kilomètres du Nigeria. Il y a eu des affrontements entre les forces de sécurité, des éléments de Boko Haram qui tentaient de s'introduire dans la ville. Les combats se sont déroulés dans le secteur du pont de Douti, à environ 3 km de Difa. Il y a de nombreux morts. Le Parlement doit donc se prononcer demain sur une proposition gouvernementale d'envoi des troupes au Nigeria pour participer à la lutte contre Boko Haram. Hier, les gouvernements du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Nigeria et du Bénin se sont mis d'accord pour mettre sur pied une force régionale de 8700 hommes destinée à affronter Boko Haram. Et puis le collectif pour la défense du droit à l'énergie, CODAE, a rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci est relative aux attaques du groupe armé nigérian Boko Haram à Bosso et Difa les 6 et 7 février 2015. La teneur avec Moustapha Kadi, il est le coordinateur du CODAE. Le vendredi 6 février 2015, nous avons appris avec émotion que le groupe armé nigérien Boko Haram s'est infiltré en République du Niger à travers 2 attaques simultanées à Bosso et Difa, 2 villes de l'est du pays situées environ à 1350 km de la capitale. Après de violents combats meurtriers, le bilan est très lourd. 109 assaillants, 6 militaires et 3 civils ont péri dans l'assaut de l'attaque de Bosso, qui se poursuivait le samedi 7 février 2015. Les forces de défense et de sécurité déplorent 17 blessés, dont un officier tchadien. La présence des forces étrangères à nos côtés pour sécuriser notre territoire nous interpelle tous. En pareille circonstance, c'est d'une mobilisation sans précédent dont le pays a besoin. Ainsi, face à cette menace aussi grave, le sentiment du devoir suprême nous commande de lancer un vibrant appel à tous les Nigériens afin que notre pays soit vaillamment défendu par ses fils, pour peu que nous fassions le choix d'agir et non pas de subir. À cet effet, vu la gravité de cette situation très inquiétante, les Nigériens sont engagés à mettre de côté la passion divisant et opposant les citoyens pour se consacrer au bénéfice de la défense de la patrie, qui est injustement attaquée par des agresseurs, car le seuil critique vient d'être atteint. Toutefois, dans notre contexte démocratique pluraliste, nous ne demandons pas la disparition des contradictions, mais juste une entente minimale entre les fils du pays, passer simplement sous silence les divergences un temps soit peu, le temps de neutraliser les assaillants et pacifier nos frontières avec toute la sérénité nécessaire. L'union faisant la force, chaque Nigérien est invité à la cohésion sociale en mettant en avant la défense de la patrie. À cet effet, la vigilance et la surveillance doivent être renforcées sur toute l'étendue du territoire. Ainsi,
En restant attentifs et solidaires en tout lieu, nous contribuons positivement à la protection et à la défense de notre pays. La question qui reste posée est celle de savoir qu'est-ce qui a poussé Abubakar Shekou, leader de Boko Haram, ayant pour vocation la prédication et le djihad de s'attaquer à des innocents dans un pays majoritairement musulman à 98%. En pareille circonstance, il nous faut trouver des solutions consensuelles appropriées pour y faire face, afin de préserver le seul pays pacifié dans l'espace de la menace djihadiste. À cet égard, toutes les couches sociales sont invitées à regarder ensemble les principes et les fondements de l'unité nationale et de la culture sociale afin de contribuer avec détermination et constance à la recherche des solutions idoines aux menaces dont nous sommes l'objet. Une attente forte des Nigériens qui commandent aux partis politiques de se regarder en face et d'oublier la rancœur qui les divise pour travailler ensemble à sécuriser d'abord notre pays. Au regard de tout ce qui précède, le Kodaye condamne fermement ces deux attaques sanglantes sur notre sol et dénonce avec véhémence l'attitude criminelle et les propos provocateurs de Boko Haram contre le chef de l'État du Niger. Tient à saluer le courage et l'action héroïque des forces de défense et de sécurité et des dispositions prises par l'état-major général des FAN. Rend hommage aux officiers et aux soldats tombés en martyrs sur les champs de bataille en défendant leur patrie et leurs concitoyens. Exprime son soutien total et inconditionnel aux forces de défense et de sécurité, l'ultime rempart de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. Apporte son soutien sans réserve à toutes les mesures que le président de la République, l'Assemblée nationale et les acteurs sociaux jugent nécessaires pour défendre le territoire national, protéger les citoyens et lutter contre toutes les tentatives de déstabilisation de notre cher pays. Présente ses sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Que l'âme des disparus repose en paix. Amen. Le Congrès pour la République, CPR Inganchi, a organisé ce matin une cérémonie de présentation du Bureau des jeunes provisoires. C'était en présence du Bureau exécutif national. Tahirou Amadou et Imran Maïga pour d'autres précisions. Après la mise en place des structures communales et régionales, le parti CPR Nganchi dispose désormais d'un bureau national des jeunes dont les membres ont été présentés aux militants à travers ses assises. Un bureau de 7 membres dirigé par Boubacar Ibrahim qui aura la lourde mission de conduire les affaires du parti en ce qui concerne les jeunes jusqu'à la mise en place du bureau définitif. Le président provisoire s'est penché déjà sur la situation sociopolitique du Niger. Le climat politique de notre pays est caractérisé par une tension entre les acteurs obnubilés par les seules échéances électorales de 2016. La focalisation obsessionnelle sur l'année produit logiquement l'intolérance et les tensions perceptibles dans les discours politiques. Pour notre part, nous rappelons que les élections de 2016 ne sont pas une fin en soi, que l'avenir du Niger et de sa jeunesse et de son peuple ne doit pas être sacrifié à l'autel des seules ambitions égoïstes des acteurs politiques. Il ne faut jamais perdre de vue que le débat politique doit rester dans le cadre strictement républicain, qui commande aux acteurs le fair play, la tolérance, l'acceptation de la différence, la loyauté et la justice. Par conséquent, nous estimons que la jeunesse nigérienne dans son ensemble, ainsi que tous les citoyens soucieux du devenir de notre nation, doivent refuser cet état d'esprit belliqueux afin justement d'imposer la rupture à tous
en ramenant la démocratie sur les rails. Le président régional du CPR Nganchi a quant à lui remercié les délégations de 8 régions du Niger présentes pour la mise en place du bureau provisoire des jeunes. Au nom de toutes les militantes et tous les militants de la région de Niamey, pour vous souhaiter à vous, les délégués des jeunes, qui êtes venus des 8 régions de Niamey, de 8 régions du Niger, la bienvenue. En ce jour où nous allons asseoir une instance importante de notre parti, en l'occurrence celle des bureaux des jeunes. Cette instance sur qui le parti compte, parce que le parti a dédié presque toutes ses activités à son honneur. C'est une responsabilité que nous allons vous confier. Les jeunes du parti, à travers une déclaration, encouragent le président de la République pour ses multiples actions réalisées au profit des jeunes, au profit de la jeunesse nigérienne. Le Congrès national de la jeunesse Nganchi, fidèle à la ligne du parti contenue dans ses textes fondamentaux, encourage le président de la République, Issoufou Mamadou, dans ses actions de construction dont l'impact se mesure notamment dans les infrastructures, la modernisation des centres urbains. Toutefois, le Congrès pour la République demande au chef de l'État, père de la nation, garant de la cohésion et de l'unité de la République, de prendre toutes les dispositions salutaires pour le triomphe d'un consensus national. Ainsi, apporte son soutien sans réserve à nos forces de défense et de sécurité. Présentons nos condoléances aux familles des disparus et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés suite aux agressions armées injustes subies par nos concitoyens de la région de Difa le vendredi 6 février 2015. À travers la mise en place des structures de la jeunesse, le parti CPR Nganchi entend mettre au cœur de ses actions les préoccupations de la jeunesse nigérienne. Le siège de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, a servi de cadre ce matin à une déclaration de naissance d'un nouveau syndicat, le SINAT, Syndicat national des agents de transit. Le compte rendu avec Hima Sebou et Issa Hassan. Renforcer l'efficacité des actions en faveur des agents de transit nigériens, c'est l'objectif visé par le SINAT, le tout nouveau syndicat national des agents de transit qui vient de voir le jour. Ainsi, pour marquer cet événement, le dit syndicat a rendu public une déclaration. 1. Demande au gouvernement l'accélération du processus de la vente de prix modérés des produits de première nécessité et la réduction des taxes par rapport à ceux importés. 2. Décidons de la création d'un syndicat dénommé Syndicat national des agents de transit SINAT du Niger, dont le but est de renforcer l'efficacité de nos actions en faveur de tous les agents de transit nigériens. Exige du ministère des Finances et celui de loi, du travail et de la sécurité sociale d'amener les sociétés de transit au respect pur et simple du Code du travail à travers le paiement d'un salaire décent ainsi que des primes et indemnités de stage. 4. Exige du gouvernement de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité tous les moyens nécessaires. 5. Présente aux forces de défense et de sécurité et aux familles des militaires tombés sur le champ d'honneur ses condoléances les plus attristées. 6. Lance un pressant appel à l'ensemble du peuple nigérien à soutenir fortement les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire. 7. Demande à toute la jeunesse nigérienne de se constituer en soldats de la République en vue de faire face aux menaces d'où qu'elles viennent. 8. Exige du gouvernement l'implication pleine et entière des agents de transit dans toutes les prises de décision dans le secteur.
Le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, a salué le Sénat pour le choix de sa centrale syndicale. Abdou Souley a par la suite rassuré le Sénat de l'engagement de l'UDTN à l'accompagner dans le combat syndical. Au niveau de l'UDTN, nous sommes de ceux qui disent qu'il ne faudrait pas se compromettre. Quand vous êtes responsable syndical, il faudrait vous engager sans aller auprès des autorités politiques pour aller négocier quoi que ce soit dans les salons. Le débat, c'est sur le terrain, vous vous imposez et vos préoccupations seront prises en compte forcément et obligatoirement. Mais si jamais, dans vos comportements de tous les jours, vous prenez l'habitude de vous rendre chez des politiciens, vous vous compromettez, alors en ce moment précis, vous ne pouvez plus défendre les intérêts matériels et moraux de vos militants. Ce nouveau syndicat national des agents de transit qui vient de naître a, à travers cette première sortie, affiché ses ambitions, mais également la lutte qu'il compte mener afin de défendre les intérêts de ses militants. Bon vent alors au Sénat. La coordination régionale RDP Jama de Maradi s'est réunie ce dimanche 8 février pour examiner la situation socio-politique du Niger. Réunion à l'issue de laquelle une déclaration de soutien a été rendue publique. Détail avec Salissou Bouay, il est le secrétaire général de la coordination RDP Maradi. La coordination régionale RDP Jama de Maradi se félicite de la viabilité du parti dans la région avec la mise en place des structures communales et départementales dans toute la région. Elle exhorte les responsables du parti à tous les niveaux à continuer les efforts déjà déployés pour donner au RDP Jama une place de choix sur l'échiquier politique national et au niveau de la région. Elle les appelle d'ores et déjà à prendre toutes les dispositions utiles pour se mobiliser en vue du recensement des militantes et militants sur le fichier biométrique et une inscription massive sur les listes électorales. La coordination RDP Jama félicite le président national Hamid Al-Gabi pour sa sagesse et sa patience, ses qualités d'homme de dirigeant qui lui ont permis, malgré les aléas et les turbulences de la vie politique nationale, de maintenir la position du RDP et d'en faire un parti qui compte sur l'échiquier politique national. Au vu de tout ce qui précède, la coordination régionale RDP Jama de Maradi fait la déclaration dont l'honneur suit. Apporte son soutien sans réserve au président national du parti RDP Jama, son Excellence Dr Hamid Al-Gabi, pour sa clairvoyance, son sens de responsabilité et sa capacité de concilier l'ensemble des militants de notre parti. Porté à la tête du parti RDP Jama depuis une quinzaine d'années, il a su toujours éviter à notre parti le virus de la division. 2. Exhorte le bureau politique sous la conduite de Hamid Al-Gabi de redynamiser le parti en vue de faire face aux prochaines échéances électorales. 3. Soutient son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État pour la mise en œuvre de son programme de renaissance dans la région de Maradi en particulier et dans le pays en général. Félicite l'ensemble de nos militants pour leur fidélité au parti. Félicitons et encourageons nos forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme dans la défense de l'intégrité du pays et le maintien de la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Présente nos condoléances les plus attristées et notre compassion à toutes les victimes suite aux manifestations consécutives du 16-17 janvier 2015 et Niamey et récemment les attaques du 6 février 2015 à Bosso et Difa. Dénonce et condamne avec la dernière énergie les caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, publiées par le journal satanique réaffirme son appartenance à la MRN pour un Niger épris de paix et de justice. Demande à nos militants de respect des textes fondamentaux du parti à tous les niveaux. Prie Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il protège le Niger et son peuple. Les autorités du département de Dingassa Zender ont organisé mardi dernier une grande manifestation dite journée de découverte. Une manifestation à laquelle ont pris part les autorités régionales, n'est-ce pas Moussa Damogarba?
Cette cérémonie organisée par les autorités départementales de Dingas vise à cultiver l'unité nationale et au-delà montrer aux yeux du monde entier une ville qui émerge. Le département de Dingas est situé à plus de 100 km au sud de Zander, un département qui fait frontière avec Magaria et le Nigeria. Dès son arrivée à la tête du département de Dingas, le préfet et son staff œuvrent constamment pour promouvoir les valeurs socio-économiques de Dingas. La présente cérémonie est une illustration de cette volonté. Le gouverneur de la région de Zander a tenu personnellement à assister à la dite cérémonie. Étaient également présents les secrétaires régionaux, les différents préfets des autres départements, les directeurs régionaux, les chefs traditionnels et une foule venue nombreuse de tous les coins de Dingas. Déjeuner, Fantasia, c'est entre autres le menu de cette manifestation qui a duré toute la journée. Une manifestation qui a été également ponctuée par plusieurs animations culturelles. Le préfet de Dingas n'a pas pu contenir sa joie et sa reconnaissance à l'égard des invités. Cette manifestation a été aussi riche en découvertes. Pour la première fois, certains invités découvrent un méchoui de chameau, une spécialité locale. Pour le gouverneur de la région, cette manifestation doit faire école, car elle raffermit les liens de fraternité et d'unité entre les populations de la région de Zander et au-delà, la population du Niger. Du sport dans ce journal avec le comité d'organisation de la 2e édition de course hippique de Filengue qui a animé cet après-midi un point de presse au centre culturel Oumarou Ganda relativement aux préparatifs de cet événement qui se tiendra du 5 au 8 mars prochain. La teneur avec Morou Hassan, il est le président du dit comité. Donc cette année, nous avons présenté un budget de 20 millions parce que cette année, la particularité, c'est que nous allons avoir les chevaux de toutes les contrées du Niger. Zender, Maradi, Tawa et je passe, Agadez, Mounia et Niamey. Comme l'année passée, nous avons fait seulement avec les chevaux de Niamey. Donc c'est pour cela que cette année, nous avons multiplié les prix. Et l'année passée, nous avons fait 4 à 5 prix. Et cette année, nous sommes partis jusqu'à une dizaine. Donc il y aura un prix pour chaque chef de canton, du département, ils sont au nombre de 3. Il y a un prix pour le département de Tagazar à la demande de l'Assemblée générale, comme c'est le voisin chef de canton, voisin immédiat. Il y aura un prix pour le gouverneur, un prix pour le préfet et la particularité, il y aura des prix pour les ministres et les sortants du département, les députés du département et le grand prix de Iska d'Afrique, sans compter d'autres prix, bien sûr, de la Fénicère, de l'année, tout ça. Donc, au niveau des chevaux, des chameaux, comme nous avons dit, Filengue regorge de chevaux autant que de chameaux, nous avons, parallèlement, nous allons faire de courses aux chameaux. Donc, il y aura un prix pour le Premier ministre et un prix pour le président de la République de ce passage. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour ça, c'est pour justifier vraiment la montée de 13 millions à 20 millions de budget. Et nous avons fait l'évaluation, nous avons vu nos lacunes en 2014 que nous ne devrons pas répéter en 2015. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Donc ce que je tiens à dire aux gens, la population de Filengue vraiment s'est mobilisée durant cette activité qui, j'en suis sûr, va porter haut le flambeau du département de Filengue. Parce qu'à une certaine période, en tout cas, les gens seront l'œil sur les départements de Filengue comme d'autres activités telles que la pure salée, telles que le piano et autres. Avec la 5e édition du cross dénommé les foulées de l'Efofan, une compétition d'athlétisme qui a pour objectif de raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre l'Efofan et les instituts et écoles de Niamey. C'est aussi un cadre de découverte de l'Efofan par le public. Damana Abdoulaye Issa Hassan pour d'autres précisions. Aux Zambiens nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Cette expression trouve tout son sens avec la 5e édition du cross dénommé les foulées de l'Efofan. Ils sont au total 290 participants, dont 55 femmes et 235 hommes, à se lancer à l'assaut de ce titre.
une compétition d'athlétisme qui a mis à la prise les masculins sur un circuit de 8 km et les féminins sur 4 km. L'objectif étant de raffermir les liens de solidarité, de cohésion et d'unité existant déjà entre l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et les écoles et instituts supérieurs de Niamey, et de l'autre promouvoir l'athlétisme au sein des forces de défense et de sécurité. Ce grand rendez-vous de challenge dans la fraternité est aussi un cadre de découverte de l'EFOFAN, cette école de prestige au grand public nigérien. Je vous prie d'observer une minute de silence à la mémoire du caporal Adamou Noma, tombé au Mali, dont l'inhumation coïncide aujourd'hui avec cette édition, ainsi qu'à la mémoire de nos frères d'armes tombés hier dans la région de Difa. Je vous remercie. Toute la gratitude de l'ensemble du personnel de l'EFOFAN à l'endroit des écoles et instituts universitaires et les différents centres de formation qui ont toujours répondu présents à ce rendez-vous de challenge et de fraternité inter-école. Je voudrais singulièrement signaler la présence, la participation aussi des étudiants de l'université Abdou Moumoun Diofo, ceux de l'INJS, de l'EMIG, IAT, l'ENAM, EAMAC, École des cadres, IRIMAC, IFTIC, les élèves du CSP FASA, également aux équipes du village de Soudouré, celles du groupe Oriba Dalwal, et enfin aux organismes de formation des forces de défense et de sécurité, représentés par les équipes de la gendarmerie, la police nationale, la garde nationale, l'EPAN et le bataillon sport. Une fois de plus, c'est sur une note de grande satisfaction que la 5e édition se termine. Et c'est là au regard des performances et résultats obtenus. Il aura fallu 16 minutes 43 secondes et 26 minutes 57 respectivement à Mariam Mahmoudou de l'INJS et Bachir Moutari de la garde nationale d'inscrire leur nom au panthéon des nominés des foulées de l'EFOFAN. Je suis très heureuse, ça me permet aussi de marquer l'histoire. Je remercie papa et maman et Dieu aussi. Le sentiment de satisfaction, de joie, et puis j'encourage de ceux qui n'ont pas participé de venir participer pour l'année prochaine, et puis bonne chance à tout le monde et bonne récupération à tous les concurrents qui ont passé. La course n'a pas été facile. Moi, il y a eu des concurrents de taille. Ainsi, côté féminin sur le podium, à tout honneur, tout seigneur, on note la présence de l'EFOFAN à travers Rokayatou Moumouni Sadou qui se classe 3e, 2e Jamila Hamidou de la garde nationale et 1e Mariam Mahmoudou de l'INJS. Elles ont reçu respectivement une médaille et la somme symbolique de 25 000, 50 000 et 115 000 de nos francs. Côté homme, Bachir Moutari de la garde nationale s'arroge la première place. Haruna Shekaraou de l'université Abdou Moumouni se classe 2e et Mamadou Souley de l'INJS ferme la marche du podium. Au classement par équipe chez les dames, c'est la gendarmerie nationale qui est première, suivie de l'EFOFAN 2e et l'UNJS se place 3e. Côté homme par équipe, c'est l'école de la gendarmerie nationale qui est première, le centre d'instruction Bassora de la garde nationale est 2e et l'UNJS est 3e. Visiblement, c'est un pari gagné pour les FOFAN quant à la réussite et l'éclat de cette 5e édition. Une réussite à mettre à l'actif d'une jeune équipe dynamique d'officiers. Un renouveau porté et conduit avec brio par le colonel-major Mahamadou Moukela, commandant de l'EFOFAN. De la comédie pour clore ce journal avec l'artiste franco-burkinabé Roukiatou Ouedraogo qui a présenté hier son œuvre comique au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey. Un spectacle que nous avons déjà annoncé vendredi dernier sur nos ondes. Le public y était et a bien ri, n'est-ce pas Youssouf Omar et Moukela Tidjani?
Les Blancs, ils préfèrent les petits modèles comme toi. Nous, nos frères africains, pardon, ils préfèrent les vraies femmes comme moi. Qui est fou? Tu as déjà vu un Africain laisser un poulet braisé pour aller courir derrière un petit pigeon? C'est un sketch, un one-man show dans lequel Roudiata Ouédraogo entre et sort dans la peau de 15 personnages imaginaires qui ont fait rire ce public hétéroclite. Que ce soit les nièces, les cousines, même les grosses tantes là, elles vont tout me prendre. L'année dernière, elles m'ont tout pris jusqu'à mes bikinis. Je suis repartie en France avec un t-shirt, un panier de tomes en décembre. Pour ceux qui ne connaissent pas décembre en France là, tu ouvres ton congélateur, tu rentres dedans 30 minutes et puis tu descends, tu vas voir ce que c'est que décembre. Non mais je te jure, elles n'ont aucune pitié. La pièce dure 1h15 et s'intitule Ouaga Pressé. Elle parle d'une fille qui a fait un long séjour en France et décide de revenir au Bercail, au Burkina Faso. Les gestes et autres habitudes comportementales de deux cultures se mêlent dans l'œuvre de l'artiste, lui donnant une touche particulière que les spectateurs ont adorée. Super, j'ai beaucoup apprécié, c'était très drôle, elle a beaucoup maîtrisé ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. C'est la réalité au fait des Africains qui sont en France, qui viennent au pays, quoi. Ouais, c'est ça. Écoutez, j'ai trouvé ce spectacle tout simplement excellent, il est très bien écrit, c'est extrêmement vivant, on sent que c'est des moments de vie, enfin que c'est du vécu. Bon, pour ma part, c'est le troisième poste que j'occupe en Afrique. Et finalement, même si l'Afrique est très diverse, je crois qu'on retrouve un peu des constantes dans tous les pays. Et là, j'ai passé un excellent moment et j'ai beaucoup ri. Ouaga Pressé, c'est la deuxième œuvre écrite par la jeune comédienne pleine d'ambition. Moi j'ai écrit, mais Stéphane Eliard a eu un regard en fait de complicité en fait dans l'écriture. Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, elles sont grandes. Hein. J'aime espérer beaucoup et puis je suis quelqu'un qui a besoin de créer, donc je crée beaucoup et voilà. Donc j'espère aussi que je vais pouvoir tourner dans des films qu'un réalisateur nigérien va m'appeler ou me contacter pourquoi pas. Oui, je suis toute oui, voilà. Roudiata Ouédraogo n'a pas duré dans ce qu'elle fait, mais comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Et puis c'est cet élément de comédie qui met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous. Au revoir.